Cet été, Alicia a eu la chance de partir en vacances chez son oncle qui vit dans une réserve indienne. Elle était très curieuse de découvrir la culture et les traditions de ce peuple. Dès son arrivée, elle fut accueillie par le chef de la tribu qui s'appelait Loup d'Argent. Le chef Loup d'Argent donna un nouveau nom à Alicia, car c'était la tradition dans leur tribu. Il la nomma Cheveux de miel. Il lui expliqua que c'était parce qu'elle avait les cheveux roux comme le miel qui coulait des ruches sauvages. Parmi les enfants de la tribu, il y avait le fils du chef qui s'appelait Renard Futé. C'était un garçon de son âge qui était très malin et débrouillard. Il aimait faire des farces aux autres et se moquer gentiment d'eux. Il prit Alicia, Cheveux de miel, sous son aile et lui apprit à pêcher dans la rivière, à fabriquer un tipi avec des branches et des peaux de bête, et à faire du feu avec des silex. Alicia, Cheveux de miel, s'amusa beaucoup avec Renard Futé et apprit plein de choses sur la vie des Indiens. Renard Futé lui raconta l'histoire de la plus vieille indienne de la tribu. Elle avait été baptisée n'a que de dents, car elle avait perdu toutes ses dents sauf 2. Un jour, un marchand ambulant vint dans la tribu et apporta des bonbons de toutes les couleurs. La vieille indienne n'en avait jamais vu ni goûté. Elle fut tentée d'essayer un bonbon rouge qui brillait comme un rubis. Elle le prit dans sa main et le porta à sa bouche. Elle croqua dedans avec ses vieilles dents et crac! Le bonbon était trop dur et lui cassa toutes ses dents, sauf 2. C'est ainsi qu'on l'appela n'a que de dents. Le dernier jour, le chef organisa une grande fête en l'honneur de Cheveux de miel. Il lui offrit un collier de perles et de plumes et lui dit qu'elle était désormais une vraie indienne. Alicia remercia le chef et dansa avec tous les Indiens de la tribu jusque tard dans la nuit. Le lendemain, les vacances étaient finies et elle dit au revoir à Renard Futé qui lui promit de lui écrire. Elle monta dans la voiture de son oncle avec les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. Elle n'oublierait jamais ses vacances magiques chez les Indiens.